Bonjour à toutes et à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui dans un champ de colza pour voir un peu où est-ce qu'on en est au niveau du stade et comment avance la culture. Donc là tout d'abord on peut voir que le colza est en pleine floraison, donc là on est fin mars. Donc au niveau des dates, le colza avait un peu d'avance jusqu'au 15 mars un peu, mais bon là avec le froid qu'on a, les gelées matinales, les gelées nocturnes à 0, -1, ça a freiné le colza. Donc au stade là on est à peu près dans les clous. Et on peut voir donc qu'il fleurit. Au niveau des ravageurs, là, ce qui va être important de regarder, c'est notamment la présence de méligettes. Alors, là, je sais pas si vous voyez bien, mais par exemple là dans les boutons, là on peut voir c'est une petite bête noire, donc c'est une méligette. Pareil, là on peut en voir. Même si on secoue, voilà, ça va être ça. Petite bête comme ça. Et quand elles sont dans le colza au stade bouton, en fait elles vont vouloir accéder au pollen qu'il y a dans le bouton qui n'est pas encore en fleur, et en fait elles vont percer la fleur et ça va faire avorter la fleur et donc la future silique, et donc cette fleur là ne fera pas de graines. Et en revanche, quand elles sont présentes dans la fleur avec des boutons ouverts, donc là je vais vous en trouver une avec. Là par exemple, voilà. Et dans la fleur là il y en a, c'est ouvert, et bien là ça va polliniser. Donc c'est à dire qu'à un certain stade, tant que les boutons sont pas ouverts, que les fleurs ne sont pas écloses, il va falloir intervenir pour réduire cette population de méligettes. Et quand la majorité des boutons sont ouverts, et bien en fait les méligettes elles vont migrer vers les organes floraux ouverts, et donc là on va avoir une pollinisation. Donc là on voit que les premières têtes florales donc, ont déjà fini de fleurir, et donc on voit là les futurs siliques, et même les siliques qui sont fécondés, qui vont donner les futures graines et qui vont en fait grandir et grandir avec les différentes graines. Donc on voit bien que le colza là il branche de chaque côté, donc tout ça, ça va faire des graines. Au niveau maladie, bon, on est bien. Et au niveau propreté aussi, donc on voit là au niveau du sol, il n'y a pas d'adventice. Donc ça a été désherbé, mais on voit que la problématique récurrente des raygras et des vulpins dans ce champ là est maîtrisée. Et donc ce qui est important pour éviter avec une concurrence avec le colza. Et donc là voilà, le colza se porte bien. Donc là maintenant ce qu'il va falloir faire attention, c'est que comme il nous annonce une semaine avec des gelées nocturnes, tant que c'est 0, -1, ça va encore. Si ça descend en dessous de -3, ça va commencer à faire avorter des fleurs, et donc on va potentiellement perdre en rendement. Et puis après, ce qu'il va falloir aussi veiller, c'est que bon là ça fait une semaine, 10 jours qu'on n'a plus d'eau, donc bon il y a encore de l'humidité dans le sol, mais là s'ils annoncent encore une bonne semaine sans eau, si jamais le sec continue à durer, après ça pourrait pénaliser aussi le colza. Donc c'est toujours un juste équilibre entre pas assez d'eau, trop d'eau. Donc bon, là globalement le colza se porte bien, vu les conditions déjà sèches d'implantation, globalement il est bien. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!